J'anime les cours de l'économie-gestion ici en France et je continue mes travaux de recherche sur l'entrepreneuriat informel. Alors, l'objectif, en fait, je salue la qualité du débat, la qualité vraiment des panélistes. C'est la deuxième fois que je suis l'intervention de professeur Namewa, très percutant, très intéressant, en tout cas, à travers la prise de parole. On sent effectivement un philosophe en toute sa plénitude qui est en train de parler et ça nous va très bien. Alors, moi, en fait, ma petite contribution, c'est que on parle d'idéologie, qu'il n'y a pas d'idéologie parce que c'est le constat aujourd'hui qu'on va faire. Hein. Il n'y a pas d'idéologie dans la politique nigérienne, mais c'est normal qu'il n'y a pas l'idéologie parce que quand vous prenez du côté de l'économie, puisqu'on ne peut pas d'abord avoir une idéologie en politique quand on n'a pas une idéologie en économie. Alors, prenez maintenant aujourd'hui du côté économique, est-ce que nous avons une idéologie? Il n'y a aucune idéologie, on suit le courant, on suit ce qui se passe. Donc, nos intellectuels, nous ne produisons rien. Moi, je travaille sur l'économie informelle qui me passionne tant. Mais c'est impressionnant quand vous voyez en fait comment même cette expression d'informalité a été inventée. C'est tout récemment, hein, en 1970, lors de la conférence de l'OIT au Kenya, que la première expression informelle a été. Et je me suis amusé à chercher, mais pourquoi on les appelait informels? Et quand vous regardez au préalable, quand le colon était venu, il a trouvé une économie qui fonctionnait. Vous avez très bien tout à l'heure parlé un peu des alliances qu'il y a entre certains groupes ethniques. Mais dans cette alliance, il y a une alliance commerciale, il y a une alliance économique. Donc, les échanges commerciaux sont là, ça fonctionnait très bien. Mais quand le colon était venu, il a constaté que ces échanges-là ne lui sont pas favorables. Donc, il faut déstructurer ces échanges pour amener un nouveau mode d'accumulation économique. Et malheureusement, ce nouveau système économique qu'il a amené avec lui n'est pas conforme avec l'économie que j'appelle l'économie endogène qu'ils ont trouvée. Donc, ce qui fait que, comme ils ont le pouvoir en tant qu'administration coloniale, donc ils ont maté cette économie endogène et elle s'est retrouvée en clandestinité. Elle a continué à exister jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est que malgré les politiques économiques qu'on nous a imposées à travers l'ajustement structurel, il faut absolument formaliser les entreprises informelles. Jusque-là, le constat est là. Nos économies sont à 70, voire 80% informelles. Donc, on ne peut pas les... D'où la question, mais est-ce que réellement que l'économie aujourd'hui qui guide nos États sont vraiment des économies légitimes et endogènes qui peuvent amorcer notre développement? Donc, je pense qu'on ne peut pas avoir un débat politiquement correct, en tout cas qui va dans le sens de développement d'une société, tant qu'il n'y a pas un débat idéologique économique. Quel genre d'accumulation de richesses nous voulons pour notre nation? Voilà, je pense que le fond du problème, c'est qu'on n'a pas une vision de quel développement voulons-nous. Tantôt on est libéral, comme vous venez de dire, tantôt on est protectionniste, tantôt on ne sait pas qui nous sommes en fait. On ne sait pas quel genre d'économie développer. Je pense que prochainement, il faut absolument qu'on débat quelle est notre orientation économique. Et c'est sur cette orientation économique qu'on peut avoir une orientation politique. C'est là où je serais que si je serais d'accord avec Kishin Kassa ou avec Tareya à travers leur positionnement économique. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été long. Merci beaucoup, monsieur Ado. Avant de donner la parole au second intervenant, merci beaucoup de votre intervention. Et, nous envisageons de poursuivre notre série de conférences et nous espérons qu'à l'occasion, vous serez d'accord pour être parmi les panélistes parce que cette question d'économie informelle, cette question d'économie tout simplement, absolument fondamentale quand il s'agit d'élaborer un programme ou de parler du développement d'un pays. Nous espérons que vous serez des nôtres quand nous vous lancerons, quand nous vous prendrons la perche. Alors, le second intervenant, M. Amadou Abdelkader, ce sera qui? Oui, je suis en ligne. Merci. Je me présente, je suis Dr Djibo Issoufou, médecin épidémiologiste, candidat au PhD en 3e année.
Je suis un militant de Kishinkasa. Je suis dans le bureau politique national en qualité de premier secrétaire national adjoint à la jeunesse et je suis le troisième vice-président national de l'IGP qui est l'organe de participation du parti spécialisé dans les questions de la jeunesse. Donc, bien entendu, je porte indirectement la voix de la jeunesse Kishinkasa à cette webconférence. Je suis vraiment avec intérêt et surtout la qualité et le haut niveau des panélistes. Professeur Onora, je le connais, c'est mon mentor. Évidemment aussi, je salue la participation de camarade Dabana, qu'on connaît très, très actif sur la scène politique au Niger. Donc, ce thème est très, très intéressant parce que je notais vraiment les différentes alliances qui ont animé le domaine politique au Niger. De la première alliance, les gens ont dit, par rapport à Djibo Bakari et à Seydou et Issoufou Djermakoui. Donc, à partir de l'instant, je rejoins ce que Bana a dit. On voit quand même que une personnalité qui se veut très progressiste, qui s'allie sur le partage de postes. Du moment où déjà on évoque la première motivation de cette alliance était « je te laisse Yamé, tu me laisses Zander ». Vous voyez qu'on ne parle plus de débat politique. Et alors qu'à l'époque, nous sommes à la première ère de l'émergence du mouvement politique dans nos pays. Donc, on ne pense pas que ce n'est pas maintenant, à ce moment-là. Et quand nous prenons également l'autre alliance qui a marqué les Nigériens, c'est l'AFC, où à un moment, en tout cas, les Nigériens ont pensé que c'est un mouvement de changement, ça a été nommé. Mais si on analyse même cette alliance en tant que telle, on a des feudats, on a des gens qui ont participé au régime d'exception, que c'est toutes ces forces qui se sont appelées à l'époque positives, ont combattu. Et naturellement, à l'époque, le Nigérien, ou bien les deux blocs qui se faisaient face, si on se balance du côté de Mohamed Ousmane, qui est CDS, et du côté du MNSD, on ne voit pas, en tout cas, la cohérence idéologique par rapport à ces alliances. Donc, excusez-moi, monsieur, vous faites une intervention ou vous avez une question? Je vais poser la question après. D'accord, merci. Donc, c'est pour un peu appuyer sur, donner ma contribution avant de poser la question en tant que telle. Merci. Donc, alors, ma principale question que je voudrais, dans le mécanisme des alliances, la démarche entre les partis politiques, je voudrais quand même savoir, quel était le rôle de la jeunesse de ces partis politiques dans l'émergence de ces alliances-là? Est-ce que les partis politiques offrent à leur jeunesse, en tout cas, une voie permettant de se désigner ou bien d'orienter la vision ou bien de ces alliances-là? Voilà principalement ce que j'ai. D'accord, merci. Alors, sentez-vous libre, messieurs, dames, les panélistes, pour prendre la parole et répondre? Ah, oui, d'accord. Oui. Il n'est plus là? Ou bien la connexion l'a lâché? Monsieur Ambarka de Dakar ou de Kinshasa? Ex-Dakar. Excusez-moi, je suis là. D'accord. Vous avez la parole si vous avez une question. Je suis là, vous me recevez. Parfaitement. Allô? Oui, on vous entend, monsieur Ambarka. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Ok, merci. C'est plus précisément monsieur Youssoufane Ambarka. Je suis nutritionniste. La conférence depuis le siège de Kinshasa. Alors, je remercie les organisateurs pour cette thématique extrêmement intéressante et aussi et surtout pour la qualité des panélistes qui nous ont fourni pas mal d'éléments intéressants. J'espère que je ne vais pas être très long,
mais j'ai quand même très grande envie de revenir sur quelques aspects des différents exposés, sans pour autant préciser les différents types de questions. Je pense que chacun des panélistes se retrouvera dans mon commentaire, qui est aussi une invite à une réflexion plus approfondie. En fait, quand j'écoute M. Bana qui me dit que les partis politiques ne naissent pas de la même façon en Afrique, particulièrement au Niger, comparativement à l'Occident, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et j'ai aussi envie de revenir sur un des commentaires du modérateur qui dit que ça se passe comme ça en France, ça ne doit pas se passer autrement en Afrique. Alors, effectivement, j'ai envie de dire pourquoi ça ne doit pas se passer autrement en Afrique. Je pense qu'il y a peut-être lieu de conceptualiser le comportement politique de l'homme nigérien ou des partis politiques au Niger pour mieux appréhender ou en tout cas pour sortir avec un concept politique démocratique qui est plus adapté à notre pays, à notre contexte. Je n'irai pas pour autant jusqu'à la proposition de Bana de revenir, enfin, d'aller vers une régionalisation des partis politiques. Le professeur Namewa l'a mentionné, nous avons souvent copié ce que faisait le grand voisin, le Nigeria, en bien et en mal. Moi, ayant vécu une partie de mon parcours au Nigeria, je sais ce que la régionalisation peut faire à un pays, particulièrement à l'unité de ce pays-là. Alors, j'ai aussi envie de faire un commentaire sur la thématique principale d'aujourd'hui, à savoir les alliances politiques, telles qu'on l'observe au Niger, souvent contre nature, souvent incroyables. Et j'ai envie de dire, est-ce que quelque part, ces alliances-là ne sont pas aussi favorisées par le comportement politique de l'homme nigérien? On se rappelle, par exemple, qu'en 2011, lors des élections présidentielle, il y avait une alliance avec les grands partis tels que Lumana, MNSD, CDS et autres pour soutenir celui qui serait parmi eux au second tour. Et à notre grande surprise, nous, en tant qu'observateurs à l'époque, le Lumana avait cassé cette alliance pour aller s'allier avec Issoufou entre deux tours. Cela n'a pas empêché pour autant les militants de Lumana de respecter le mot d'ordre du parti et de voter en faveur. Toute chose, j'imagine qu'il y avait un tel changement de cap aussi rapide. Donc, d'un certain côté, je me dis que c'est l'homme nigérien lui-même qui favorise ce genre d'alliance parce qu'il respecte les mots d'ordre des partis, même s'ils sont contre nature, même s'ils sont surprenants, même s'ils sont souvent même incompréhensibles. Et c'est pourquoi je dis, c'est vraiment une invite à l'endroit de ces panélistes, des participants, à peut-être réfléchir autrement la politique au Niger, sans pour autant qu'elle soit comparative à ce qui se fait en France ou à ce qui se fait dans les pays occidentaux. Merci. Merci, M. Ambarka Youssoufane, de vos affirmations interrogatives. Je crois que, enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Jean-François Médard et Jean-François Bayard, mais je vais laisser M. Bana se défendre parce que je crois que son propos a été un peu mal